Pendant le carême, nous parlons de chemin de croix. Quelle est son histoire? Que procure l'exercice de cette piété populaire? Le père Hippolyte Anigori, que nous avons rencontré, nous donne quelques éléments de réponse. Alors, chers amis téléspectateurs, il faut le savoir, le chemin de la croix est un exercice pieux qui a été mis en évidence par les chrétiens pour pouvoir communier aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dès l'entame de la pratique de cet exercice, nous voyons déjà dans le 1er siècle les chrétiens qui, malheureusement, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ont entamé une certaine revisite des lieux, ou du moins des différents endroits par lesquels le Seigneur Jésus-Christ est passé en subissant l'événement de la Passion. Et ce, déjà à partir du 1er et du 2e siècle, les chrétiens, se souvenant de ce martyre de notre Seigneur Jésus-Christ, ont voulu repartir sur les traces de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir vivre un tant soit peu les différentes étapes de cette passion. Et nous voyons déjà, à partir de 150, à partir de 200 après Jésus-Christ de Nazareth, les chrétiens dans le volet oriental de l'Empire romain qui se déplaçaient, qui faisaient de petits pèlerinages pour aller chaque vendredi qui rappelle l'événement de la Passion, ont voulu marcher pas à pas dans ces différents endroits où le Seigneur lui-même a porté de manière terrible cette croix-là, cette croix, et jusqu'à ce qu'ils arrivent au Calvaire. C'est ce qu'on a appelé communément la Via Crucis, c'est-à-dire le chemin de la croix, qui par la suite va muer en Via Dolorosa, qui est appelé chemin douloureux, voie douloureuse, qui met en évidence la souffrance du Seigneur pour le monde entier. Alors c'est donc une question de foi qui a motivé dès le départ ces premiers chrétiens, donc les chrétiens de l'époque paléochrétienne, à vouloir communier à ces différentes souffrances de leur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc chaque vendredi saint, chers amis, chaque vendredi saint, ces fidèles-là ont voulu montrer la souffrance de leur maître en repartant sur les mêmes traces à Jérusalem, en parcourant petit à petit les différents endroits où le Seigneur est passé avec la croix. Et ça a vraiment été un phénomène important. Comme je le disais tout à l'heure, ces chrétiens-là appartiennent à Jérusalem et petit à petit, on se rendra compte que certains chrétiens viendront de très loin, venant de très loin, mais toujours dans la dynamique de la Palestine, dans la dynamique d'Israël, viendront pour prendre part à cet exercice pieux qui est de marcher et de mettre ses pas dans les pas de Jésus-Christ à travers le suivi de la Passion. Petit à petit, le volet oriental ne sera pas le seul à mettre en exergue ou en évidence cet exercice pieux. Il y aura aussi les chrétiens qui appartiennent au volet occidental de l'Empire romain, c'est-à-dire ceux qui sont du côté de Rome. Quand on parle du volet oriental, on se trouve à Jérusalem, avec pour capitale majeure ce qu'on a appelé Constantinople. Alors, ceux justement qui seront du côté de l'Occident avec comme capitale majeure Rome, alors ils vont se poser la question de savoir comment est-ce que nous aussi on peut faire pour mettre nos pas dans les pas du Seigneur, dans la mesure où déjà au 1er, 2e siècle, le volet occidental avec Rome subissait ce qu'on appelle l'affreuse déstabilisation des persécutions qui descendaient fortement sur ces chrétiens-là. Alors malheureusement, ces chrétiens étaient, eux, portés à d'abord lutter contre ces persécutions et puis bon, prier intensément pour qu'il y ait un temps de paix pour pouvoir eux aussi aller mettre leur pas dans les pas de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui fait que déjà, en février 313, avec l'édit de Milan de l'empereur Constantin, on va se rendre compte que les chrétiens du volet occidental, eux aussi, vont désirer intensément, après avoir entendu, après avoir écouté certaines personnes qui ont été, par le truchement des routes à Jérusalem, parler de cet exercice qui se mettait en évidence à Jérusalem, après les avoir écoutés. Alors ils vont désirer eux aussi partir, mettre le pas dans le pas de Jésus au niveau de la Passion jusqu'à Golgotha, jusqu'à terminer cette souffrance de Jésus-Christ. Il y a une sorte de communion aux souffrances, aux persécutions de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'on a appelé la Passion
de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à ce niveau, on se rendra compte qu'avec la paix constantinienne, les chrétiens du volet occidental vont désirer faire ce long chemin. Mais il faut le savoir, ce n'est pas facile. À cette époque, il n'y avait pas les routes comme aujourd'hui, il n'y avait pas les moyens de transport développés. Et donc, les chrétiens priaient intensément pour avoir cette grâce pour se rendre à Jérusalem. C'est la raison pour laquelle ceux parmi eux qui ont eu, je dirais, cette grâce-là de se rendre à Jérusalem, c'est ceux justement qui appartenaient à la classe nobiliaire, c'est-à-dire à la classe des nobles. Nous allons par exemple citer Égérie, Égérie qui est une noble romaine chrétienne, qui, ayant accepté de marcher à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, elle va décider, elle aussi, de rejoindre tous ces chrétiens qui se trouvent dans le volet oriental et qui partent chaque vendredi saint, vivent ce qu'on appelle l'intensité de la Via Dolorosa, c'est-à-dire du chemin de la croix, du chemin douloureux de Jésus, en mettant leurs pas dans les pas de Jésus. Alors, Égérie, quand elle part à Jérusalem, elle va célébrer cette passion de Jésus-Christ de Nazareth, et quand elle va revenir en Occident, elle va publier un petit journal dans lequel elle fera mention de la valeur de cet exercice pieux de chemin de croix qui petit à petit se traçait à Jérusalem. Ainsi donc, chers amis, nous constatons aisément que le chemin de croix naît dans une ambiance jérusalémite, c'est-à-dire le chemin de croix va naître dans le cœur des chrétiens qui se trouvent d'abord à Jérusalem. Et par la suite, petit à petit, les autres chrétiens venant des autres confins vont rejoindre ces chrétiens qui se trouvent à Jérusalem. Et voilà, Égérie qui vient de très loin, elle aussi va rejoindre cette mentalité, cet exercice pieux qui se fait à Jérusalem. Et du coup, à travers son journal, dans lequel elle relate la présence des chrétiens sur les pas de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour communier à sa souffrance, dans ce journal-là, on va se rendre compte que certains chrétiens qui auront accès à ce journal vont eux aussi décider de se rendre à Jérusalem pour pouvoir vivre les différentes stations qui ont marqué la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la suite de cela, dans la mesure où, avec le 7e, le 8e siècle, il aura ce qu'on appelle le volet islamique, qui va prendre le pas sur le côté oriental, on va se rendre compte qu'à ce niveau, il y aura une certaine hésitation de certains chrétiens et qui vont se mettre à réfléchir comment est-ce qu'on fera pour aller à Jérusalem, 9e, 8e, 10e siècle. On se rend compte que Jérusalem tombe dans les mains des musulmans. Et à ce niveau, les chrétiens se posent la question, comment est-ce qu'on va faire pour aller nous aussi faire ce pèlerinage là-bas? Et dans cette dynamique, nous voyons aisément que les chrétiens vont eux aussi attendre cette ère du 11e, 12e, 13e siècle pour commencer à rentrer dans cette dynamique du chemin de la croix. Et il faut le savoir, chers amis, dès le départ, on ne parlait pas de chemin de croix avec les différentes stations. Non, 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 c'est des choses qui n'existaient pas. Mais c'est des choses qui petit à petit vont être instituées dans la mesure où, dès le départ, on ne parlait pas de 14 stations. Hein. Non, 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 ça c'est faux. Dès le départ, on ne parlait pas de 14 stations. On parlait de 7 stations, on parlait de 11 stations, on allait jusqu'à 35, jusqu'à 40 stations. C'est-à-dire, en fait, on voulait marquer ce qu'on appelle de petites haltes pour pouvoir adorer Jésus-Christ de Nazareth. Lui dit merci parce qu'il a souffert pour le monde entier. Ainsi donc, les chrétiens essayaient de représenter la marche de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en essayant d'arpenter les différentes rues qui ont vu les pas de notre Seigneur Jésus-Christ en pleine souffrance avec le bois de la croix. Et alors, ces premiers chrétiens-là, justement, ils sont à féliciter parce que c'est eux qui nous ont donné le goût de la vénération de la Sainte Croix et du chemin de la croix. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'à partir du 15e, 16e siècle, c'est-à-dire avec le volet finissant de l'époque médiévale, qui est de 1453 ou 1492, nous nous rendons compte que la Terre Sainte, si vous voulez, Jérusalem, sera une custodie des franciscains qui vont eux aussi mettre en branle la vénération du chemin de la croix et ils vont permettre aux chrétiens qui, évidemment, voudraient prendre part à ce chemin de la croix-là ou bien à cet exercice pieux-là, de pouvoir vivre intensément cela. Alors comment ça se faisait? Dans la mesure où tout le monde n'avait pas la possibilité de se rendre à Jérusalem, les franciscains qui, eux, étaient à Jérusalem et avaient déjà, disons, cet engouement, cet exercice pieux qui était déjà célébré par eux, ils vont petit à petit obtenir auprès du souverain pontife
la grâce de pouvoir ériger pour ces chrétiens qui malheureusement ne peuvent pas faire le déplacement, de petites croix sur leur paroisse, leur permettent de revivre un tant soit peu ce que le Seigneur a vécu dans son état de passion à Jérusalem. Et c'est comme ça qu'ils auront cet aval-là du souverain pontife pour pouvoir représenter les stations. Et vous allez vous rendre compte qu'on va devoir attendre jusqu'au XVIIIe siècle avec les papes qu'on a appelés papes Clément XII et Benoît XIV, si j'ai bonne mémoire, au XVIIIe siècle. C'est eux qui vont nous permettre d'avoir un arrêté en ce qui concerne les 14 stations. Sinon, au préalable, on ne faisait pas de 14 stations. Au préalable, c'était des petites haltes qu'on faisait pour pouvoir commémorer, pour pouvoir communier aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lui dire merci d'avoir donné sa vie pour nous, d'avoir versé son sang sur le bois de la croix pour nous. Et c'est avec justement ces souverains pontifes qu'on va arrêter les 14 stations pour dire que dans l'Église entière, voilà ce qu'on préconise à tous les chrétiens pour qu'il y ait une certaine uniformité dans la mise en application de cet exercice pieux qui est appelé à partir de ce XVIIIe siècle, chemin de croix. Et nous allons nous rendre compte que, chers amis téléspectateurs, avec le Concile Vatican II, justement, on va porter une certaine vénération dans ces chemins de croix pour permettre aux chrétiens que nous sommes de savoir que si le Seigneur a vécu cet état de passion, c'est simplement par pur amour pour nous. Et donc, comme nous le savons, la passion fait partie d'une étape du mystère du salut qui est imbriqué en 3 expressions fondamentales, la passion, la mort et la résurrection du Christ. Ainsi donc, en marchant dans les pas du Christ, au niveau du chemin de la croix, adopté déjà de manière définitive avec les 14 stations au XVIIIe siècle, l'Église peut faire prendre conscience aux chrétiens que les souffrances du Christ sont à respecter, sont à vénérer dans la mesure où ces souffrances-là nous révèlent que l'amour de Dieu pour nous va jusqu'au sang, va jusqu'au don de l'être même du Christ sur le bois de la croix. Et nous aussi, nous sommes appelés à donner notre vie pour ceux que nous aimons. Et je pense que c'est ce à quoi nous appelle ce chemin de croix. Il nous rappelle d'abord que le Seigneur est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous, et que nous aussi, nous sommes appelés à être solidaires de cette souffrance en aidant toutes les personnes qui nous sont données comme semblables, comme fils et filles de Dieu. C'est la raison pour laquelle le chemin de la croix qu'aujourd'hui nous célébrons est un chemin qui non seulement nous rappelle, mais nous fait vivre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous constatons dans l'élaboration de ces 14 stations qu'il y a des stations qui appartiennent à ce qu'on appelle au tri biblique et il y a les stations qui appartiennent aussi à ce qu'on appelle au tri de la tradition. Alors en ce qui concerne le tri de la tradition, nous les connaissons. Nous avons par exemple l'histoire relative de Véronique qui essuya le visage de notre Seigneur Jésus-Christ qui appartient généralement à la 6e station. Alors nous voyons que ça c'est un vécu de la tradition qui nous a permis de comprendre aisément que le Seigneur par son visage qui a été essuyé par Véronique, qui en fait ne porte pas le nom de Véronique, mais Véronique se traduit en latin Veroicona, c'est-à-dire vraie image, de nous faire prendre conscience que le Seigneur, il donne sa vie pour nous et donc il nous laisse aussi son image pour nous dire que cette image-là nous a aimés jusqu'à la fin. Et c'est la raison pour laquelle nous devons vénérer cette station qui parle de Véronique qui essuie le visage du Christ. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes appelés à être solidaires. Il y a d'autres stations aussi qui appartiennent au fait de la tradition. Nous avons les stations qui stipulent les différentes chutes de notre Seigneur. La station où le Christ tombe pour la première fois, la station où il tombe pour la deuxième fois, la station où il tombe pour la 3e fois, pour marquer les différentes chutes de notre Seigneur, pour nous montrer que malgré l'état de nos péchés, nous sommes appelés à nous relever à cause du Seigneur, pour montrer au monde entier que l'amour va jusqu'au bout. Et les autres stations, évidemment, appartiennent à ce qu'on appelle au tri biblique, et toutes ces stations, nous les avons dans la Bible. En fait, cette jonction de la tradition et des écrits bibliques nous donne de prendre conscience que la tradition et évidemment les Saintes Écritures sont de connivence pour pouvoir mettre en évidence la valeur de la foi chrétienne. Et justement, je pense qu'il faut saluer cette mentalité ecclésiale qui nous permet de vivre intensément le chemin de la croix pour nous convertir, pour permettre aussi au monde entier de savoir que le Fils de Dieu, Dieu, s'est donné pour nous sur la croix par pur amour. Voilà ce que nous célébrons dans les chemins de croix. À travers les chemins de croix, nous voulons simplement dire au monde entier que nous communions aux souffrances du Christ qui est mort pour nous. Voilà ce que j'avais à partager en ce qui concerne les origines du chemin de la croix.